Ils ne vous ont pas simplement rejeté, ils ont effectué un rituel. Vous étiez publiquement humilié, dépouillé émotionnellement et ciblé spirituellement, pas par des étrangers, mais par les personnes mêmes qui prétendaient vous aimer. Mais que se passe-t-il si je vous disais que ce n'était pas une coïncidence? Et si je vous disais que c'était une configuration spirituelle? Parce que vous êtes l'élu? Oui, cette vidéo n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui ont enduré la honte en silence, qui ont été mal compris, mal jugés et maltraités, et ont encore marché dans la foi. C'est pour ceux qui ont vu trop, se sont sentis trop profondément et ont survécu aux batailles dont ils n'ont même jamais parlé. Vous n'avez pas simplement réussi, vous avez discerné chaque agenda caché, chaque faux ami, chaque piège, déguisé en soutien. Et maintenant, votre vie est la preuve de la puissance de Dieu, de la protection de Jésus-Christ et de la vérité inébranlable de la Bible. Ce n'était pas seulement la souffrance, c'était une guerre spirituelle. Et ce qui vous a sauvé, ce n'était pas la vengeance, c'était votre discernement. Cet intérieur calme, sachant que cela venait du Saint-Esprit lui-même. Alors que d'autres ont été dupés par des apparences, vous avez vu la vérité. Et maintenant, vous n'êtes pas seulement libre. Vous êtes appelé à diriger. Alors, restez jusqu'à la toute fin de cette vidéo. Parce que je vais révéler pour et déverrouiller la raison pour laquelle tout s'est passé comme il l'a fait. Il est temps que vous compreniez le sens plus profond derrière l'humiliation, le silence et votre survie surnaturelle. Dieu a parlé. Et maintenant, c'est à votre tour d'écouter. Il y a des moments dans la vie où la douleur que vous avez traversée n'était pas seulement une expérience aléatoire. C'était une configuration, une initiation spirituelle. Et si vous êtes l'élu, ce que vous avez enduré n'était pas simplement l'embarras, c'était un rituel d'humiliation. Froid, calculé, public. Il ne s'agissait pas de vous enseigner une leçon. Il s'agissait de vous éliminer émotionnellement et spirituellement devant les gens qui prétendaient vous aimer. Les gens en qui vous avez confiance. C'était comme se tenir au centre d'une tempête, entouré de visages familiers portant des masques inconnus. Vous jugez, se moquer de vous, même en tournant le dos quand vous en aviez le plus besoin. Tout comme dans Matthieu 26, 56, lorsque tous les disciples de Jésus l'ont déserté et ont fui, votre rituel n'a jamais été une correction. Il s'agissait d'une exposition. Mais ce n'était pas accidentel. Non, c'était ancestral, orchestré par des forces spirituelles qui ont reconnu votre potentiel avant vous. La Bible nous dit dans Éphésiens 6,12 que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les forces spirituelles du mal. C'est exactement ce que c'était, une attaque spirituelle déguisée en rejet social. Et le but? Pour briser votre esprit avant de réaliser l'autorité que Dieu a plantée en vous. Pour vous faire remettre en question votre valeur. Pour faire taire votre voix, parce que votre présence à elle seule a porté une lumière qui a exposé la tromperie dans les personnes, les systèmes, même au sein de votre propre famille. Vous ne les avez pas simplement mis mal à l'aise, vous avez menacé leur obscurité. Ce qui est sauvage, c'est à quel point la configuration était subtile. Il n'est pas venu avec le feu et le tonnerre. Non, il est venu avec le silence, avec des épaules froides, avec de faux sourires, avec des questions telles que « Qui pensez-vous que vous êtes ?» Mais ne vous y trompez pas, il savait exactement qui vous étiez. Vous étiez celui avec la foi qui ne pouvait pas être secoué, celui qui a porté la vérité dans vos os, celui qui a fait trembler des démons sans élever votre voix. Tout comme Joseph, dans Genèse 37, jeté dans une fosse par ses propres frères, non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il faisait un rêve qu'il ne pouvait pas comprendre. C'est ce que vous représentez, une perturbation divine. Donc, l'humiliation n'était pas une punition, c'était la confirmation. Confirmation que votre discernement vous a rendu dangereux, votre esprit vous a rendu différent. Et votre silence? Il a crié plus fort que leur « Potins !» Ils avaient besoin d'un spectacle pour vous déshabiller, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu le permettait, pas de vous détruire, mais de vous révéler. Parce que chaque élu doit être révélé par le feu, pas les applaudissements. Et ce qui ressemblait à une panne était en fait votre dévoilement divin. Rappelez-vous Isaïe 48, 10. « Je vous ai raffiné, mais pas aussi argent. Je vous ai testé dans la fournaise de l'affliction. »
et voici la vérité. Dieu a regardé le tout se dérouler. Non pas parce qu'il vous a abandonné, mais parce qu'il l'a ordonné. Ce rituel n'a jamais été censé vous enterrer. Il a été conçu pour faire en sorte que la tombe vous recroqueville. Comme Jésus-Christ, moqué et humilié avant la résurrection, vous étiez positionné pour quelque chose de bien plus grand. Le rituel devait se produire. Il devait être public. Ça devait être douloureux. Parce que votre montée n'aurait pas de sens sans cela. Mais ce n'était que le début. S'il y a une chose sur laquelle l'ennemi n'a jamais compté, c'était votre discernement. Pas votre éducation, pas vos relations, pas votre force, votre discernement. Ce Dieu radar interne silencieux a placé dans votre esprit qui vous a aidé à voir à travers le brouillard, même lorsque les faits n'étaient pas clairs. Vous voyez, la Bible dit dans Hébreux 5:14 que les aliments solides sont pour les matures, qui, par une utilisation constante, se sont entraînés à distinguer le bien du mal. C'est ce que vous avez fait. Même lorsque le monde a applaudi le faux, vous avez reconnu la faute. Même lorsque tout le monde a célébré le masque, vous avez vu le motif. Ce n'est pas une paranoïa, c'est la protection, c'est une perspicacité divine. Le discernement ne consiste pas à juger des gens, il s'agit de détecter les atmosphères spirituelles. Et vous, choisis un, portez ce cadeau dans votre circulation sanguine. C'est pourquoi certaines pièces ont fait ramper votre peau. Pourquoi certains sourires ne sont pas bien assis. Pourquoi vous vous êtes senti épuisé avec les gens qui ont fait semblant de s'en soucier. C'est parce que votre esprit interprétait ce que vos yeux ne pouvaient pas voir. Tout comme Jésus dans Jean 13:21, qui était troublé dans l'esprit lors de la dernière soupée. Pas à cause de ce qui a été dit, mais à cause de ce qui n'était pas dit. Judas n'avait pas encore bougé, mais Jésus a déjà senti la trahison venir. C'est le discernement. Et cela l'a sauvé. Tout comme cela vous a sauvé. Votre capacité à percevoir des intentions cachées a fait de vous une menace. Vous n'étiez pas dupe par les compliments. Vous n'avez pas été impressionné par le statut. Vous avez écouté avec votre esprit, et à cause de cela, vous avez survécu à des pièges qui étaient habillés comme des invitations. Vous avez évité des contrats maudits. Vous avez échappé aux relations qui étaient enracinées dans la manipulation. Les gens vous ont peut-être appelé trop sensible ou trop réfléchi, mais la vérité est que vous marchiez dans une vision surnaturelle. Le genre qui ne peut pas être enseigné, seulement donné par Dieu, c'est ce à quoi 1 Corinthiens 2:14 fait référence quand il dit que les choses de l'esprit sont de la folie à ceux qui ne l'ont pas. Il ne pouvait pas comprendre comment vous avez vu ce qu'il n'avait pas. Mais Dieu savait. Et qu'est-ce qui est plus puissant ? Votre discernement ne vous a pas simplement protégé, il les a exposés. Ils ne pouvaient pas vous manipuler, ils ont donc dû vous calomnier. Ils ne pouvaient pas vous piéger, ils ont donc dû retourner les gens contre vous. Parce que rien ne menace plus un menteur que quelqu'un qui voit la vérité sans qu'on le dise. Votre silence en dit long. Votre foi vous a gardé ancré. Et même lorsque votre cœur se brise, votre esprit est resté alerte. C'était Jésus-Christ en vous, veille, regardant, guidant, et soyons clairs, ce genre de discernement est rare. C'est divin. C'est dangereux. Alors oui, ils ont essayé de vous confondre, ils ont essayé de vous isoler. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le discernement se développe en silence. Il aiguise la solitude, il se multiplie sous pression, et maintenant ? Maintenant, vous marchez avec sagesse qui ne peut pas être annulée. La parole de Dieu est devenue votre boussole, votre bouclier, votre épée. Vous n'aviez pas besoin de preuves. Vous avez été confirmé dans votre esprit. Et ce cadeau est ce qui a transformé le rituel en révélation. Vous n'avez pas seulement survécu à la douleur, vous en avez été transformé, et cela, il y a ce qui sépare les choisis parmi les cassés. L'ennemi pensait que la souffrance vous détruirait, vous ferait taire, peut-être même vous éloigner de Dieu. Mais au lieu de cela, il a réveillé quelque chose d'éternel en vous, parce que la souffrance endurée de la foi devient sacrée. Romains 5, 3, 4 nous dit clairement « Nous nous glorions également dans les tribulations, savoir que la tribulation travaille la patience, et la patience, l'expérience, et l'expérience, l'espoir. » Vous n'étiez pas seulement blessé, vous étiez raffiné, sculpté, préparé. Tout ce que vous avez perdu cette saison n'a pas été gaspillé, c'était une offrande. Il y a un feu que seul le four peut donner.
Et vous, choisi un, vous avez été jeté pour ne pas être consommé, mais pour être changé. Vous avez découvert qui vous étiez vraiment dans la tempête. Vous avez découvert la foi que vous aviez lorsque les applaudissements se sont arrêtés. Vous avez découvert à quel point la parole de Dieu est vivante quand elle est devenue la seule chose à laquelle vous pouviez vous accrocher à 3 heures du matin. C'est là que la vraie transformation se produit. Pas sous les projecteurs, mais dans l'ombre. Pas quand tout a du sens, mais quand tout ce que vous avez est la promesse. Pensez à Job, qui a tout perdu, mais déclaré dans Job 23:10 « Mais il sait la façon dont je prends. Quand il m'a testé, je vais sortir en or. » La souffrance a décollé vos couches, dépouillé les masques, tué l'ego. Cela vous a humilié et vous a amené aux pieds de Jésus-Christ. Et dans cette sainte rupture, vous avez découvert la force que vous ne saviez même pas que vous aviez. Vous avez prié quand vous n'en aviez pas envie. Vous avez félicité en saignant, vous avez adoré avec des larmes coulant sur votre visage, et c'est ce qui vous a transformé, pas seulement spirituellement, mais émotionnellement, mentalement, éternellement. Dieu ne vous a pas sauvé de la douleur, il vous a sanctifié à travers elle. Et chaque cicatrice que vous portez est maintenant un marqueur sacré de la résurrection. Les gens se demandent souvent pourquoi les élus souffrent si profondément. Pourquoi leurs voyages semblent si brutaux, si injustes. Mais c'est parce que l'appel est lourd. Le manteau est sacré. Vous ne pouvez pas transporter de lumière pour les autres tant que vous avez vous-même lutté avec l'obscurité. Comme Jésus dans le désert, qui a jeûné pendant 40 jours avant d'entrer dans son ministère. Vous deviez être vidé pour être rempli de quelque chose de divin. Cette douleur n'était pas aléatoire, c'était prophétique. Il vous a appris la compassion. Il vous a appris à aimer lorsqu'il est mal aimé. Cela vous a appris à dépendre pleinement de Dieu. Et maintenant, cette douleur est devenue votre plateforme. Ce qui vous a fait pleurer maintenant vous rend sage. Ce qui vous a fait remettre en question maintenant vous fait diriger. Votre discernement n'a pas simplement sauvé votre vie, elle en a né une nouvelle. Et lorsque vous vous tenez dans les cendres de ce qui a essayé de vous détruire, vous n'êtes pas seulement plus fort, vous êtes transformé. Un témoignage de marche de ce que Dieu peut faire lorsque quelqu'un refuse d'abandonner, même lorsque tout dit « quittez ». Mais la transformation n'est que le début. Dans un monde qui récompense le bruit, votre silence est devenu votre plus grande arme. Pendant qu'il s'attendait à ce que vous réagissiez, à la rage, à s'effondrer sous pression, vous avez fait l'impensable. Vous êtes resté silencieux. Et ce silence, ce n'était pas une faiblesse. C'était la guerre. C'était la sagesse. Parce qu'au moment où vous avez refusé de leur donner votre énergie, vous avez repris votre pouvoir. Proverbe 17:27 dit « Celui qui a des connaissances utilise des mots avec retenue, et quiconque a une compréhension est un caractère égal. » Vous n'évitiez pas les conflits, vous le maîtrisiez. Vous saviez que le silence avait une fréquence et la vôtre était assourdissante. Ils vous ont poussé, vous a provoqué. Définissez des pièges avec leurs mots et appâts avec de fausses accusations. Mais vous, choisi un, avez choisi le terrain plus élevé. Et soyons honnêtes, ce n'était pas facile. Il y avait des nuits que tu voulais crier, les jours où vous vouliez applaudir. Mais au lieu de cela, vous êtes allés à genoux. Vous avez apporté votre douleur à Dieu, pas au chat, de groupe. Et ce faisant, vous avez grandi. Vous avez construit un muscle spirituel. Comme Jésus-Christ, qui se taillait devant Pilate, Matthieu 27:14, vous avez compris que parfois la réponse la plus divine n'est pas du tout une réponse. Parce que le silence ne signifie pas la reddition. Cela signifie le contrôle. Les gens ne réalisent pas à quel point le silence spirituel est... Ce n'est pas seulement l'absence de mots, c'est la présence de retenue. Cela dit, Dieu, je te fais confiance pour me défendre. Et il l'a fait. Il s'attendait à ce que vous vous désagrandiez, mais vous vous leviez plus fort. Ils voulaient une réaction, mais ont plutôt eu une révélation. Votre silence a révélé leur vrai caractère. Cela a exposé leur désespoir. Cela a montré au monde qui ils étaient, sans dire un seul mot. C'est ainsi que l'esprit fonctionne. Il condamne, il protège, il illumine. Et pendant qu'il criait, votre silence en a volume. Il y a du pouvoir à ne pas vous expliquer. Il y a une autorité divine
pour laisser Dieu écrire votre défense. Le psaume 46, 10 déclare « Soyez immobiles et sachez que je suis Dieu ». Et vous avez vécu ça. Vous avez incarné cela, vous ne les avez pas laissés vous tirer dans un cirque, car vous saviez que votre couronne n'appartenait pas à la boue. Ce genre de maîtrise de soi est rare, et c'est ce qui a fait trembler vos ennemis. Parce que lorsque vous n'avez pas réagi, ils ont dû s'asseoir dans leurs propres mensonges. Lorsque vous ne vous êtes pas battu, leur propre comportement est devenu leur chute. Votre résistance est devenue une révélation. Et maintenant ? Ce silence a taillé un chemin pour votre prochaine saison. Il a construit une discipline spirituelle. Il vous a aligné avec le timing divin. Alors que d'autres se sont épuisés, en essayant de contrôler le récit, vous avez attendu. Et cette attente est devenue l'adoration. Cette retenue est devenue une récompense. Et maintenant, vous ne marchez pas seulement en paix, vous marchez en autorité. Mais l'autorité nécessite une identité. Être choisi par Dieu n'est pas un badge, c'est un fardeau. Il ne s'agit pas d'applaudissements ou de popularité. C'est une question de but. Et si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les attaques étaient en si spécifiques, si personnelles, si implacables, c'est parce que vous portez la vérité. Et la vérité, lorsqu'elle est incarnée, devient un miroir. La Bible dit dans Jean 15, 19 « Si vous apparteniez au monde, il vous aimerait comme le sien. Mais je vous ai choisi du monde. C'est pourquoi le monde vous déteste. Vous n'avez pas été rejeté parce que vous vous trompez. Vous avez été rejeté parce que votre présence a révélé ce que les autres ont essayé de cacher. Vous ne les avez pas exposés avec votre bouche. Vous les avez exposés avec votre lumière. En tant qu'élu, vous ne vous contentez pas de marcher dans les pièces. Vous changez l'atmosphère. Votre existence même perturbe la tromperie. C'est pourquoi l'ennemi vous a ciblé tôt. C'est pourquoi votre enfance était étrange. C'est pourquoi vous étiez toujours trop profond, trop calme, trop intense. Vous n'étiez pas trop, vous étiez juste dans la mauvaise foule. Parce que lorsque Dieu marque quelqu'un, cette personne ne peut pas se fondre. Peu importe à quel point il essaie. Pensez à David, laissé de côté sur le terrain, pendant que ses frères ont défilé devant le prophète. 1 Samuel 16. L'homme ne le voyait pas, mais Dieu l'a fait. Et lorsque vous êtes choisi, la validation humaine est facultative. Vous n'étiez pas seulement mis à part pour la protection, vous étiez mis à part pour la révélation. Les gens autour de vous se sentaient mal à l'aise, non pas parce que vous avez dit quelque chose de mal, mais parce que votre discernement lisait entre leurs lignes. Vous avez entendu les non-dits, vous avez ressenti l'invisible. Vous saviez des choses avant leur arrivée. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'appel. Le Saint-Esprit entraînait déjà votre esprit, même lorsque vous n'aviez pas les mots. Pour cela. Et chaque trahison, chaque abandon, chaque rêve étrange faisait partie de ce terrain d'entraînement divin. Dieu a réglé vos sens pour marcher par la foi, pas par la vue. Alors ne soyez pas surpris si votre vie a regardé long. Choisi a rarement un chemin linéaire. Vous n'avez pas été construit pour facilement, vous avez été construit pour l'impact. Vous n'avez pas été appelé à vous intégrer, vous avez été appelé pour vous démarquer. Et avec cette vocation vient une responsabilité. Porter la vérité de Jésus-Christ en amour, en puissance et en clarté. Votre existence même confronte les systèmes, les traditions et les bastions spirituels qui reposent sur le silence et la peur. Mais quand vous vous présentez portant la parole de Dieu comme une épée, tout commence à trembler. Et c'est pourquoi le combat a été si intense. Parce que vous ne survivez pas seulement, vous deveniez. Devenir le leader. Devenir le guide. Devenir la voix que les autres ne savaient pas qu'ils avaient besoin. Votre identité en tant qu'élu est la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Et la douleur que vous avez endurée, c'est maintenant le message que vous portez. Mais ce message doit être partagé. Maintenant que vous avez survécu à l'incendie, vous n'êtes plus seulement un survivant. Vous êtes un porte-flambeau. Vous ne sortez pas de cette histoire les mains vides. Vous portez quelque chose de sacré, un témoignage, un plan, un guide, spirituel pour d'autres qui sont encore piégés dans l'obscurité dont vous vous êtes échappé. C'est ce que l'on est vraiment choisi.
ce n'est pas seulement la délivrance, c'est l'affectation. Apocalypse 12, 11 nous rappelle que « Ils l'ont surmonté par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage ». Votre voix n'est pas seulement la guérison pour vous. Elle guérit depuis des générations. Vous voyez, ce que vous avez vécu, ce n'était pas seulement pour vous. Il s'agissait de ce que vous deviendriez. Dieu vous a fait confiance avec la tempête parce qu'il savait que vous y survivriez. Et maintenant que vous portez des clés. Clés qui déverrouillent les cages. Clés qui brillent en la lumière dans des endroits hantés. Clés qui donnent de l'espoir aux brisés. Votre silence vous a autrefois protégé. Mais maintenant, votre voix est nécessaire. Votre discernement n'est pas seulement une défense, c'est une boussole pour d'autres qui n'ont pas encore appris à entendre Dieu dans le bruit. Et cela, choisi, c'est là que votre appel devient votre ministère. Vous étiez l'expérience, l'exemple. La preuve que Dieu sauve, restaure et rachète toujours. Vous avez été jeté dans l'humiliation et émergé avec la sainteté. Vous avez été poussé dans l'isolement et vous êtes revenu avec un éclairage. Ce qui vous a presque tué, c'est maintenant la chose même qui valide votre autorité. Les gens entendront votre histoire et se verront dans vos cicatrices. Et à cause de cela, les vies changeront, les chaînes se briseront. La foi sera enflammée. Vous n'aurez pas besoin d'une scène. Votre vie est le sermon. Tout comme Paul a écrit dans 2 Corinthiens 3, 2, « Vous-même êtes notre lettre, écrite sur nos cœurs, connue et lue par tout le monde. Mais n'oubliez pas, l'ennemi ne s'arrêtera pas. Maintenant que vous êtes une lumière, il essaiera de le diminuer. Maintenant que vous êtes une voix, il essaiera de le faire taire à nouveau. Mais cette fois, vous êtes prêts. Cette fois, votre foi n'est pas fragile, elle est fortifiée. Cette fois, vous marchez avec autorité, avec une confiance divine. Parce que vous en avez trop vu, vous avez trop surmonté. Vous avez prié trop pour que jamais de revenir. Vous êtes maintenant la menace. La preuve vivante de ce qui se passe lorsque Dieu entre dans une âme et dit « vivre ». Et donc, le chemin à suivre n'est pas celui de la peur, c'est l'un du feu. Vous parlerez et les cœurs brûlent. Vous marcherez et les chaînes tomberont. Vous serez debout et l'obscurité se dispersera. Parce que le même Dieu qui a autorisé le rituel est le même Dieu qui libère maintenant la révolution. Et vous, choisi êtes l'étincelle. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà eu l'impression que vous étiez choisi, mais puni pour cela? Si ce message remuait quelque chose de profondément dans votre esprit, je veux avoir de vos nouvelles. Partagez votre expérience dans les commentaires. Quelle partie de ce voyage avez-vous reconnue? Dans votre propre vie, votre voix compte et quelqu'un attend de lire votre histoire et de vous sentir moins seul. N'oubliez pas de vous abonner et d'allumer les notifications, car ce qui va suivre ensuite vous permettra de l'armure spirituelle dont vous avez besoin. Pour ce prochain chapitre de votre vie, vous ne voulez pas manquer ce que Dieu est sur le point de révéler dans la prochaine vidéo. Regardez ensuite, Élu 1, ce que vous avez parlé de la bouche a envoyé des frissons dans leurs épines. C'est sur votre écran en ce moment. Cliquez dessus et approfondissez votre appel. Je suis José et je vous verrai là-bas, choisi 1.